Des officiers suisses en Afrique. Djouba, la capitale de la plus jeune nation du monde, sous la brume matinale. Après plus de 20 ans de guerre civile, le Soudan du Sud a acquis son indépendance le 9 juillet 2011. Pourtant, cela n'a pas suffi à restaurer le calme et la stabilité. Régulièrement, le pays fait les gros titres de la presse internationale. Cela a par exemple été le cas en décembre 2013, lorsque de nouveaux combats entre le gouvernement et l'opposition ont causé de nombreux morts et blessés et forcé des milliers de personnes à fuir leur foyer. Septembre 2013, quartier général de la mission de l'ONU MINUS, situé aux abords de Djouba. Depuis sa création, le jeune État bénéficie du soutien d'une mission de l'ONU. Dans le quartier général, des officiers de différentes nations travaillent côte à côte. Parmi eux, le major suisse Ruben Begert. Alors ici dans la mission, je suis un officier de renseignement dans le J2. Donc au niveau de la force, on essaye de rassembler les renseignements, donc de faire de l'acquisition depuis les différentes sources qu'on a, de les analyser et puis finalement de décrire des conséquences que ça peut avoir pour l'accomplissement du mandat. Ça veut dire quels sont les dangers qu'ils peuvent avoir pour nos troupes, mais aussi où est-ce qu'il faut proactivement aider la population et protéger les civils. Le major Begert est l'un des 8 officiers suisses qui accomplissent un engagement au sein de la mission MINUS. Au même moment, de l'autre côté de la ville, les casques bleus japonais travaillent avec des machines de chantier. Dans le cadre d'un projet civilo-militaire, ils remettent en état des routes et effectuent des travaux de drainage. Nous avons rendez-vous avec un officier logistique suisse, le capitaine Patrick Benedetto. Il règle sur place les derniers détails concernant le ravitaillement en carburant des machines de chantier. De retour au camp Tomping de l'ONU, moins de 30 minutes plus tard. Avec son partenaire civil Charles, le capitaine Benedetto se rend sur le terrain pour contrôler les réservoirs de carburant. Il assume cette responsabilité pour l'ensemble de la zone d'engagement, qui compte plus de 20 sites. Un défi de taille. On travaille entre des militaires d'un côté et des civils. Et puis amener tout le monde à avoir le même état d'esprit et la même logique et à partager les ressources et à travailler main dans la main, c'est les défis. Comme tous les autres officiers suisses, le capitaine Benedetto s'est porté volontaire pour accomplir cet engagement d'une durée de 12 mois. Nous quittons Djouba pour nous rendre à Eweil, dans l'état de Bahr el Ghazal du Nord. Il est 7 h du matin. Dans le camp de l'ONU à Eweil, le major Flavio Marchesi se prépare à partir en patrouille. En tant qu'officier de liaison militaire, il se rend 2 à 5 fois par semaine sur le terrain avec son équipe. Recueillir des informations sur les soucis et les besoins de la population dans le cadre de discussions fait partie de ses tâches. Le pays est vaste et les routes sont en mauvais état. 3 heures seront aujourd'hui nécessaires à la patrouille pour rejoindre le village de Pantao, situé à 40 km de là. En tant qu'officier de liaison militaire, notre principale mission consiste à collaborer avec l'armée du Soudan du Sud, l'armée populaire de libération du Soudan. Aujourd'hui, par exemple, nous visitons un village et nous allons rencontrer son chef. Ceci dans le but d'obtenir des informations sur la situation en général et en matière de sécurité. Le jeune pays situé sur l'équateur n'est pas uniquement confronté à des problèmes politiques. Après 20 ans de guerre civile, de grandes parties du territoire sont encore parsemées de mines. Une menace latente pour la population, même lorsque les armes se taisent. Cela est notamment dramatique pour la population rurale, car les mines empêchent l'utilisation des terres pour l'agriculture et l'élevage.
Nous roulons sur la seule route goudronnée de Djouba, en direction du sud. Après 5 heures de route, nous arrivons à destination. Un champ de mines à Nimoulé, une ville située à proximité de la frontière avec l'Ouganda. Nous avons rendez-vous avec 2 spécialistes suisses en déminage humanitaire. Le déminage humanitaire est une autre facette de la promotion suisse de la paix. Je suis un officier IMSMA. IMSMA est un système de gestion de l'information en matière de lutte anti-mine. On y enregistre ce qui a été trouvé et en quelle quantité. Cela permet ensuite d'établir des cartes. Nous nous trouvons dans une zone de déminage de l'un de nos partenaires contractuels. Je vérifie ici s'ils travaillent bien avec le matériel qu'ils nous facturent. Le déminage est un travail intensif qui doit être réalisé par des spécialistes bien formés. Depuis 2012, des démineurs procèdent au nettoyage de ce champ de mines de 19 millions de mètres carrés. La région en compte 7. Ce champ de mines recèle énormément d'objets métalliques. Par conséquent, nous ne pouvons souvent pas travailler avec le détecteur de métaux, mais devons utiliser des pelles. Cela rend le travail encore plus difficile. 400 mètres carrés, soit la superficie d'un terrain de basket-ball, sont nettoyés par jour. Plus de 100 ans seraient nécessaires pour l'ensemble du champ de mines. Depuis octobre 2011, la Suisse participe à la mission de l'ONU au Soudan du Sud, avec des officiers de liaison militaire, des officiers d'état-major et des spécialistes civils dans les domaines du déminage humanitaire et de la réforme du secteur sécuritaire. Un engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité.